Bonsoir à tous. J'ai préparé un truc, mais je suis même pas sûre de le lire. Très bien. Voilà. Non, ça marche pas, il fait pas plus chaud ici en fait. On m'a arnaqué. Bon, très bien. Donc, introduction au bestiaire médiéval. Donc, ouais, pour ceux qui me connaissent pas trop, je fais des vidéos sur les animaux en général et aussi sur donc le bestiaire médiéval. Donc, bon, quand on pense bestiaire médiéval, tout de suite on pense à quoi? Vous pensez déjà à des animaux? Coup de vache cochon, chèvre. Des chèvres. Des chèvres. Des chèvres. Des dragons, les trucs, voilà, exactement. Il y a plein de trucs, voilà, exactement. Il y a plein de choses en fait qui... C'est bon. Là, ça évoque plein mal de choses. Donc en fait, tout ça, c'est encore ancré avec les jeux de rôle, les jeux vidéo, etc. Enfin, on en a encore, hein, c'est très imprégné. Simplement pour nous c'est tout à fait établi que les dragons et tout c'est bien mignon, c'est dans un monde au-delà, etc. Et bon ça n'existe pas. Simplement à cette époque-là c'était... faut pas que je m'appuie là-dessus. Très bien. À cette époque-là en fait tous les animaux étaient réels. Tout le bestiaire était tout à fait réel pour l'homme médiéval. C'est quelque chose qui... Voilà, ça peut paraître assez étrange. Alors bien sûr pour les savants de l'époque... il y avait certains animaux qui étaient fantastiques, mais ils étaient juste mis dans une case un peu prestigieuse. Mais pour eux, ils en étaient pas moins réels finalement. Et pour eux, ils descendaient tout simplement des bêtes primordiales qui avaient été enfermées au fin fond des mers par Yahvé. Donc voilà. Donc pour eux, toutes ces bestioles un petit peu bizarres faisaient partie du bestiaire réel, et simplement ils se débrouillaient pour le mettre au fin fond de la géographie, hein, donc voilà, c'était au bout du monde, voilà, l'autre bout du monde on va croiser des machins avec 4 yeux, des pieds d'humains et une arrière de chèvre. Voilà. Voilà, c'était tout à fait probable, simplement on les croisait un petit peu moins parce que c'était loin quoi, voilà. Alors du coup, je vais juste parler... c'était important de parler de ça parce que comme ça introduit bien ce qui se passait un petit peu dans la tête de ces gens-là. Et donc je vais vous parler de deux bestioles. D'abord, la première, c'est la manticore. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Ouais. Voilà. Donc la manticore, pour vous brosser un petit peu le portrait, alors, normalement je dessine, mais là c'est pas possible. Voilà. La manticore, pour vous brosser un petit peu le truc, c'est une tête d'humain, un petit peu chelou, avec des énormes mâchoires qui font son visage d'une oreille à l'autre, avec 3 rangées de dents aiguisées comme des poignards. C'est un sourire un peu glauque, des yeux de chèvre des fois ils ont des cornes, des ailes de chauve-souris, ils ont un corps de lion rouge. Et une queue qui se termine en pic, en dard de scorpion, ou alors simplement une sorte de masse avec des pics de partout. Voilà. Donc en fait c'est le médecin Stésias, la première fois qui en parle dans son... Bon, je sais plus trop quoi, dans du bouquin. De toute façon en fait ses écrits ont disparu, mais c'est par la suite que ça a été repris. Donc ça date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Parce que lui, il avait fait un voyage en Perse, il était à la cour du roi de Perse à cette époque-là, et du coup il a ramené la légende de la manticore, qui donc à la base est une bestiole persane. C'est par la suite que Pline l'Ancien, donc plutôt chez nous, a reporté cette description que je viens de vous faire de la manticore, qui est une bestiole assez méchante, hein, puisque elle avait une force énorme. Alors je dis elle, mais en fait c'est un ou une manticore, hein, les deux se disent. Voilà, les deux se disent, mais moi j'aime bien dire une manticore, ça, je sais pas, j'aime bien. Voilà. C'est comme ça. Donc du coup, elle était plutôt dans les forêts, hein, donc elle est plutôt en Asie, en Éthiopie, en Inde, mais plus largement dans les contrées un petit peu lointaines et très reculées. Donc voilà, après elle était tellement redoutable qu'en général on disait que si un homme disparaissait en plein milieu des forêts tropicales, eh bien il s'était certainement fait manger par une manticore, puisque en général elle laissait pas grand chose derrière elle, hein, vu qu'elle est pas hyper gentille, hein. D'autant plus que en fait les humains c'est son mets favori. Ce qui paraît, je sais pas, ça doit avoir bon goût, j'en sais rien. Mais voilà, c'est son mets favori, et en fait elle charme un petit peu les humains avec sa voix que Pline décrit entre la flûte et la trompette. Bon. Je sais pas trop ce que ça peut donner, mais ça doit être agréable à l'oreille, j'en sais rien. Enfin bon.
Voilà, donc du coup, elle attire un petit peu les humains comme ça, sachant que même si on se barre super loin, de toute façon, avec ses pics, que ce soit de scorpions ou d'autres choses, elle peut l'envoyer à 10 mètres de distance, hein. Donc c'est mort. En gros, vous êtes mort. Voilà. Et sinon, avec sa patte, d'un seul coup de patte, elle vous trucide. Donc voilà. Donc après, là-dessus, on peut voir peut-être une métaphore des gens intelligents qui commettraient des méfaits en toute connaissance de cause, parce que la manticore est aussi un animal intelligent. Apparemment, elle ferait du commerce, une chose comme ça. Bon, moi, j'ai pas trop approfondi l'histoire, mais apparemment, il y a des histoires, il y a des légendes avec des manticores qui font une sorte de trafic, enfin, n'importe quoi. Ils ont déliré, hein, non, ouais. Voilà. Mais bon, ça pourrait être cette métaphore-là, hein. Donc, en fait, le fait qu'il y ait quand même un mix humain, il faut savoir aussi, pour l'époque, que ça... c'était vraiment horrifiant, hein, pour l'homme médiéval, ce mélange humain-animaux, parce que pour eux, ça montrait la fragilité de l'homme, et aussi sa possible tendance à tendre justement vers l'animalité. Donc pour eux, c'était vraiment très très horrifiant. Donc voilà, dans des valeurs chrétiennes, etc. Hein, toujours. Donc voilà un petit peu pour la manticore. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je lis mes notes. Eh ouais. Merci. Je sais pas, c'est pas cette page. Voilà, mais je crois que c'est à peu près tout sur la manticore. Du coup, je vais vous raconter une autre histoire. Eh ouais. Une histoire où il y a une bête. Alors là, je vous raconte une histoire qui est plutôt été dite à l'oral, alors qui, à mon avis, daterait plutôt du 1er siècle, après Jésus-Christ, hein, mais qui a été reportée à l'écrit vers le 12e, 13e siècle. Donc je me suis dit que ça faisait bien, parce qu'on est à peu près dans des murs qui datent à peu près de cette époque-là, donc bon bah pourquoi pas. Hein. Voilà, donc je vais vous parler d'une bête féroce, encore une fois, qui est sortie des eaux. Et sortie des eaux, ça fait très badass, mais en fait elle est sortie des eaux du Rhône. Bon, ça fait un peu moins badass, hein, ça casse un peu le rêve, hein, mais bon. Voilà, donc ce serait une bestiole que je ne vais pas vous décrire maintenant. Mais voilà, elle faisait beaucoup de ravages, hein, c'était plutôt pas loin d'Avignon. Et en fait, elle détruisait tout le bétail, elle mangeait les gens, enfin bon, elle fichait un bazar pas possible, quoi. En plus, à cette époque-là, sur les bords du Rhône, il y avait une forêt très très dense, donc c'était parfait pour elle était super tranquille, quoi. Les habitants, eux, ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser, hein, ils ont tout fait. Ils ont essayé de l'attaquer de front, ils ont essayé de faire des pièges dans les marécages et tout, rien n'y a fait. Et ils sont même allés vers la sorcellerie, hein, des choses un petit peu plus païennes, mais rien n'y fait. Voilà, ils se font bouffer de toute façon. Très bien. Alors du coup, en fait, à la même époque, il y avait une histoire, comme quoi il y avait des gens qui avaient débarqué comme ça sur une petite embarcation dans la mer. Ils étaient atterris à peu près dans les mêmes endroits. Et en fait, c'était, je sais plus comment elle s'appelle, c'était Saint Lazare, donc ressuscité par le Christ. C'est pour ça que je pense que l'histoire doit dater à peu près du 1er siècle, avec des Saintes Marie et aussi Sainte Marthe. Voilà. Il y a d'autres personnes, mais je me souviens plus parce que j'ai aucune mémoire des noms et que j'ai pas envie de lire ma feuille. Voilà. Suivez mes épisodes. Alors, ce sera dit dans l'épisode. Très bien. Mais c'est important parce que Sainte Marthe après elle va revenir. Donc voilà, donc en fait ils avaient été envoyés sur les mers comme ça à la mort par les pharisiens. Parce que c'était Saint-Lazare, le Christ, etc. Et il fallait absolument les abattre. Et du coup, ils se sont dit, tiens, on va les mettre sur une petite embarcation, sans gouvernail ni voile. Donc, allez vous faire foutre, en gros, hein, allez à la mort. Hein. Voilà, cassez-vous. Voilà, allez crever. Très bien, mais simplement, évidemment, ce sont des saints. Donc, ils ont été bien dirigés par Dieu sur toute la Méditerranée et ont atterri pas très loin finalement, vers le Rhône, etc., vers une ville qui aujourd'hui s'appelle, c'est une ville et une église qui s'appelle l'église Sainte-Marie-des-Mers. Voilà. Donc du coup ils atterrissent là-bas et évidemment après ils vont évangéliser tout autour et Sainte-Marthe aussi.
est partie, et tout le long du Rhône, en fait, il y a plein d'histoires de miracles, etc. Donc, les mecs qui sont en train de se faire dézinguer par cette bestiole, dont j'ai oublié de dire le nom, elle s'appelle la Tarasque, pour ceux qui la connaissent. La Tarasque. Ah, vous avez vu quand même. Elle sort du Rhône, mais elle est quand même badass. Hein. Voilà. Donc, les gens qui se font embêter quand même pas mal par la Tarasque, ils vont se dire, bon bah voilà, on a tout essayé, on va aller voir cette sainte, quoi. On va aller voir cette fille-là, une petite fille, une jeune femme toute maigrichonne. Bon, on dit, bon bah voilà, elle fait des miracles, elle va peut-être nous aider, quoi. Donc Sainte Marthe, elle dit, ouais, pas de problème, hein, pas de souci, hein, je vais vous dépanner, hein, pas de problème. Donc elle suit les émissaires qui étaient venus la chercher. Elle se pointe devant la Tarasque, qui dans un premier temps veut la boulotter, hein, en gros. Et du coup, elle sort évidemment son crucifix, elle dit ouais, au nom de Jésus, machin. Et la Tarasque s'arrête, net. Et elle laisse Sainte Marthe lui mettre autour du cou sa ceinture. Donc comme un bon petit toutou. Alors là, je vais vous raconter la fin de l'histoire en version poney rose. Ouais. Voilà, ça se finit bien, la bestiole est toute gentille. Finalement, elle se laisse traîner un petit peu dans tout le village par Sainte Marthe. Sainte Marthe est acclamée, etc. Et puis, finalement, la Tarasque n'embêtera plus jamais personne. Elle devient la meilleure amie de tout le monde. Elle fait des arcs-en-ciel et des paillettes et tout. Voilà. La version Papapillon. La version Papapillon, c'est que Sainte Marthe arrive à l'arrêter sur place. La Tarasque devient toute gentille, voilà, elle fait plus rien. Et puis la version de bourrine, c'est que les paysans vont profiter et ils vont la défoncer en fait. Voilà. Voilà. Donc plus de Tarasque en fait, hein, finalement. Mais du coup, pour ceux qui connaissent un petit peu les villes du sud, la Tarasque, apparemment, je pense, parce qu'après il y a différentes sources, mais apparemment l'histoire de la Tarasque aurait donné son nom à la ville de Tarascon. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est une ville qui est en dessous d'Avignon, qui s'appelle Tarascon. Et en fait, là-bas, on fête encore la Tarasque tous les ans. Il y a une fête avec un défilé, avec une Tarasque en carton-pâte, etc. Et en fait, la légende de la Tarasque que je viens de vous raconter très brièvement et de manière totalement édulcorée, fait partie du patrimoine mondial, immatériel de l'humanité. Voilà, je fais vraiment honneur, là, toute tremblante. C'est cool, hein. Voilà. Voilà. Ça ressemble à quoi du coup ? Et alors, ça ressemble à quoi du coup ? Alors la Tarasque, je vais vous la décrire, vous allez me dire si ça vous rappelle pas quelque chose par hasard. La Tarasque, c'est un mélange au niveau du visage, mi-homme, mi-lion, avec un sourire extrêmement grand, avec des dents hyper acérées qui lui font le visage d'une oreille à l'autre. Elle a un corps de lion à 6 pattes. Bon, pourquoi pas. Selon les versions, elle peut être aussi mi-crocodile. Voilà. Elle a une queue qui se termine par des pics. Voilà. Et une sorte de carapace de tortue. Oui aussi, mais elle fait pas partie du bestiaire médiéval. Non. Non, en fait, juste avant, vous avez parlé de la manticore. Vous ne trouvez pas que ça ressemble un petit peu quand même ? C'est léger, hein. Voilà. Et alors du coup, après c'est une théorie, peut-être que je m'avance un petit peu trop, mais étant donné qu'en fait l'histoire de la Tarasque, elle est pas arrivée directement des flots du Rhône. En fait, il y a plusieurs légendes tout au long de la Méditerranée qui racontent des histoires avec une bestiole qui ressemble quand même pas mal à la Tarasque. Et il y a même des légendes qui disent que la Tarasque viendrait d'Asie. Comme par hasard. Vers la Perse peut-être, non ? Je sais pas. Bizarre. Donc du coup, c'est peut-être possible que la Tarasque, notre Tarasque française, serait peut-être une sorte de variante de la manticore. Voilà. Bravo!